Bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous expliquer comment bien choisir votre fond de teint en magasin. Je précise en magasin parce que je pense que vraiment choisir votre fond de teint sur internet c'est une vraie tannée, je vous le déconseille vivement. Vous avez besoin d'essayer le fond de teint pour vraiment voir celui qui va le plus matcher, qui va le plus coller à votre peau. Donc comment choisir la bonne texture, comment définir votre sous-ton de peau, tout ça, on va voir ça ensemble dans la suite de la vidéo. La première chose hyper importante, c'est qu'un fond de teint qui va aller à votre amie ou à la youtubeuse Intel ne sera pas forcément le fond de teint qui va vous aller. C'est hyper important, un fond de teint c'est presque personnel, vous devez vraiment être en symbiose avec votre fond de teint. J'en fais à peine trop, mais c'est presque ça. Il faut vraiment que ce soit celui qui vous corresponde à vous. Donc la première chose, c'est comment bien choisir la texture de votre fond de teint. Donc vous avez 4 grandes textures, j'ai envie de schématiser. Vous avez les textures crème, les textures fluides, les textures poudre et les textures, ce qu'on appelle cushion, la texture mousse. Donc si vous avez la peau sèche, je vous conseille de vous orienter sur des textures crème. En fait, il faut vraiment que vous choisissiez le fond de teint qui soit le plus enrichi en actifs hydratants. Le problème des peaux sèches, comme les peaux matures d'ailleurs, c'est que le fond de teint risque de migrer dans les sillons, alors que ce soit les sillons de l'âge ou des sillons de déshydratation. Le fond de teint risque de migrer dans les sillons, donc ça va vraiment faire ressortir soit la sécheresse de la peau, soit les rides. Donc forcément c'est pas le truc le plus esthétique et c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Donc une peau sèche, alors bien sûr je le précise pas parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je le précise quand même. Vous appliquez toujours bien sûr une bonne base hydratante, une bonne crème hydratante sous votre fond de teint. Mais une peau sèche, plutôt s'orienter sur des textures crème, donc qui vont être un petit peu plus épaisses et plus riches. Pour les peaux normales et mixtes, il va être préférable de choisir une texture fluide. Donc c'est vraiment ce que on retrouve le plus sur le marché, les fonds de teint fluides. Moi c'est ce que j'adore utiliser, je trouve que c'est hyper agréable, c'est hyper pratique à appliquer. Voilà, pour moi c'est le top du top. Vous avez différents finis, vous avez soit le fini poudré, donc pour les peaux mixtes qui veulent vraiment avoir un fini poudré sur la zone T notamment. Et vous avez après certains fonds de teint qui font des finis glowy, donc si vous voulez avoir un effet un petit peu plus brillant. Ensuite, les peaux grasses, pour le coup, je vais plus conseiller des fonds de teint poudre, donc la poudre minérale c'est vraiment l'idéal. Vous avez un fini poudré qui est super joli, un effet matifiant qui est hyper sympa. Et les cushions, donc les mousses qui correspondent aussi aux peaux plutôt mixtes à grasses. La deuxième chose, c'est qu'il faut que vous puissiez définir la couvrance que vous voulez pour votre fond de teint. Alors, je fais juste un petit aparté, c'est que je vous conseille toujours d'aller à la couvrance minimale de ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je vous explique. Si vous avez vraiment une zone énorme avec beaucoup de boutons, avec beaucoup de cicatrices, avec beaucoup de choses à camoufler, ok, partez sur un fond de teint hyper couvrant, on est d'accord. Après, si vous avez parfois quelques petits boutons, etc., partez plutôt sur un fond de teint de couvrance moyenne et camouflez les imperfections avec des correcteurs qui vont plus agir en local. Je pense que ça va faire quelque chose de beaucoup plus naturel, ça va faire un rendu beaucoup plus sympa. Donc la couvrance, il faut définir la couvrance que vous voulez. Mais c'est simple, si vous avez des choses à camoufler, vous prenez une couvrance moyenne, modulable, voire forte si vraiment vous avez énormément d'imperfections. Si vous avez un teint déjà super clean, etc., eh ben vous avez déjà vachement de chance. Et alors là, il faut partir sur une couvrance plutôt légère. L'important c'est ce avec quoi vous allez vous sentir bien. Mais le fond de teint, le but c'est pas que ça fasse plâtre, quoi. Il faut que ça fasse quand même quelque chose de naturel. Et pour définir la couvrance de votre fond de teint, c'est le seul moment de cette vidéo où je vais vous le dire, vous pouvez essayer le fond de teint sur le dos de votre main, seulement pour ça, puisqu'effectivement vous allez voir quelle est la couvrance du fond de teint, en fonction de la couverture que ça va donner sur votre main. Mais à aucun autre moment on essaye son fond de teint sur sa main. On est d'accord, on n'a pas la même couleur, c'est pas possible quoi. À savoir bien sûr que les fonds de teint crème, donc les fonds de teint plus épais, vont souvent être beaucoup plus chargés en pigments. Donc si vous voulez quelque chose de très très couvrant, effectivement partez plus sur quelque chose d'épais. La troisième chose, c'est comment bien définir la teinte de votre fond de teint. Une chose hyper importante, c'est que le fond de teint, ça a pour vocation d'unifier le teint, de masquer les imperfections, de l'unifier. Ça n'a absolument pas pour vocation de vous faire paraître bronzé. Pour ça, vous avez d'autres choses, vous avez les autobronzants, vous avez le bronzer, etc. Donc c'est très important de respecter la couleur de votre peau. Voilà, ne prenez pas quelque chose de plus foncé pour avoir bonne mine, ça va juste faire un effet pas naturel, voire orange, donc c'est forcément pas le but du tout recherché. Donc choisissez la teinte qui correspond parfaitement à votre teinte de peau. Quitte à, si vous voulez paraître plus bronzé, avoir un effet bonne mine, on ajoutera du bronzer sur des zones stratégiques.
Et on arrive à la question que me pose le plus souvent, et qui est vraiment la plus importante, c'est comment définir le sous-ton de votre peau. Ça peut paraître hyper compliqué, mais voilà, je vais vous donner quelques petites astuces pour y arriver. Donc le sous-ton de votre peau, c'est quoi? Ça se divise en 3 catégories. Vous avez les sous-tons chauds, froids et neutres. Le sous-ton chaud, ça va être un sous-ton un petit peu doré, jaune. Le sous-ton froid, ça va être un sous-ton un petit peu rosé. Et le sous-ton neutre, c'est un mélange des deux. Le sous-ton de votre peau, c'est quoi? C'est quelque chose que vous allez avoir toute votre vie. C'est une qualité intrinsèque à votre peau. Après, vous allez bronzer, vous n'allez pas bronzer, etc. Ça va être la couleur du fond de teint qui va changer. Mais le sous-ton restera toujours le même. Donc je vais vous donner quelques petites astuces pour réussir à le définir. La première technique, c'est ce que j'appelle la technique du soleil, c'est-à-dire de voir comment votre peau réagit au soleil. Je m'explique. Si vous allez au soleil et que vous avez tendance à bronzer bien doré, etc., vous avez un sous-ton chaud, ça veut dire que vous avez un sous-ton jaune. Si, quand vous allez au soleil et que vous prenez le soleil, vous avez plutôt tendance à roser, rougir, vous avez un sous-ton rose, donc un sous-ton froid. Et si vous avez un petit peu de mal à le définir, c'est que vous avez peut-être un sous-ton neutre. Donc c'est simple, hein, les sous-tons neutres, ça va être un petit peu si vous avez du mal à le définir, quoi. Les sous-tons jaunes, je vous fais une parenthèse rapide, mais le sous-ton jaune, c'est ce qu'on va retrouver quand même le plus souvent en France. On a à peu près 9 personnes sur 10 qui ont un sous-ton jaune. La deuxième technique, c'est la technique des bijoux. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je vous explique, bougez pas. C'est-à-dire de voir quels sont les bijoux qui vous vont le mieux. Est-ce que ce sont des bijoux dorés ou est-ce que ce sont des bijoux argentés? Donc c'est pareil, c'est toujours un petit peu subjectif, mais je pense que voilà, il y a un moment où vous arrivez quand même à voir ce qui vous va le mieux. Donc si les bijoux dorés vous vont mieux, c'est que vous avez un sous-ton chaud, donc un sous-ton jaune. Si les bijoux argentés vous vont mieux, c'est que vous avez un sous-ton froid, vous avez compris. Et la troisième technique, c'est le test des veines. Un nom magnifique. En fait, il faut regarder les veines de votre main. Et si les veines que vous avez à l'intérieur du poignet ou sur le dessus de la main paraissent vraiment bleues ou violacées, c'est que vous avez plutôt un sous-ton froid, donc rose. Et si elles paraissent plutôt verdâtres, alors c'est parfois très léger hein, la différence. Si elles paraissent plutôt verdâtres, c'est que vous avez un sous-ton chaud. Et toujours pareil, si vous avez du mal à le définir, c'est que vous avez plutôt un sous-ton neutre. Bon, l'avantage du sous-ton neutre, c'est que vous pouvez un peu tout vous permettre. Une fois que vous avez défini la bonne texture, la bonne couvrance, le bon sous-ton, il va falloir que vous définissiez la bonne couleur. Et là, c'est hyper important, il n'y a pas 40 000 solutions, il faut essayer le fond de teint. Alors, on l'essaye où? Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, exit le cou de la main, quoi. Alors, bon là, moi j'ai la main plus claire que le visage, mais ça peut être l'inverse. C'est pas du tout corrélé la couleur de la main et la couleur du visage, quoi. Donc on n'essaye pas sur le dos de sa main, on essaye où? On essaye sur l'os de la mâchoire, ici. Et le but, c'est que ça puisse se fondre avec le cou. Comme on a choisi le bon sous-ton de peau, au pire, on rallonge un petit peu. Moi, je vous avoue que c'est ce que je fais. Hein. Je rallonge un petit peu sur le cou parce que j'ai le visage vachement plus bronzé que le cou. Et donc, vous l'essayez ici. Et surtout, vous allez voir en lumière naturelle. Car non, on ne peut absolument pas se fier à la couleur que ça donne sous les éclairages artificiels chez Sephora ou dans les pharmacies. C'est des lumières qui sont juste horribles et c'est pas possible, quoi. Vous essayez le truc, vous sortez, ça vous correspond pas du tout. Donc vraiment, je sais que c'est pas toujours facile si vous êtes en galerie commerciale ou quoi, mais je vous le conseille à 10 000%. Essayez sur l'os de la mâchoire une petite quantité et vous allez au soleil. Soit vous prenez un petit miroir de poche, vous demandez à la vendeuse, soit vous avez ça dans votre sac à main, je suis sûre que vous avez ça. Et voilà, et on voit ce que ça donne et est-ce que ça matche bien la couleur du fond de teint que vous avez choisi avec le cou et avec le visage. Du coup, vous l'avez compris, comme on essaye toujours ici et que c'est ici qu'on va définir la couleur du fond de teint, ici on a parfois la peau un petit peu plus claire que au milieu du visage. Donc effectivement, quand vous allez appliquer votre fond de teint que vous aurez pourtant hyper bien choisi, vous avez l'impression que ça va faire vachement plus clair au milieu du visage. Et c'est là qu'on va jouer avec le contouring, avec le bronzer et avec le blush. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite de passer une bonne journée, de bien profiter et je vous dis à la prochaine.